Lloyd est un loser misérable qui perd sa vie à apprendre la magie, mais meurt par faiblesse. Tout change lorsqu'il renaît prince avec une magie divine et décide de se venger. Avant, Lloyd était un simple roturier passionné de magie, mais les nobles ont décidé de le tuer car il était trop faible. Quand il est brûlé vif, Lloyd ressent la douleur et la beauté de la magie qui l'entoure, et souhaite au dieu de l'anime maîtriser cette magie. Il se réveille alors en tant que petit prince, le 7e de son royaume, si puissant qu'il crée un trou dans le château en tendant la main. En grandissant, il se souvient de sa vie passée et, étant un maniaque de magie, il passe son temps à lire des grimoires. Mais là, il se fait attraper par Sylvia, la méchante servante aux cheveux blancs, qui l'emmène s'entraîner à l'épée. Elle insiste sur le fait qu'en tant que prince, Lloyd doit savoir manier une épée. Mais Lloyd veut juste en apprendre plus sur la magie, alors il décide de l'impressionner pour qu'elle le laisse tranquille. Pour cela, Lloyd triche en secret en utilisant la magie pour améliorer ses capacités, copiant même tous ses mouvements. Grâce à sa magie, il rivalise avec elle en escrime, et elle le félicite pour sa progression. Cependant, quand Lloyd porte le coup final, elle le bloque et l'accuse de tricher avant de l'envoyer au sol. Elle souligne qu'il utilise la magie pour allonger son épée et l'aider à flotter. Mais au lieu d'être en colère, Sylvia commence à crier et à le serrer dans ses bras, fière de voir qu'il peut utiliser 2 sorts en même temps, sans savoir que Lloyd en a en fait utilisé 4. Ensuite, elle l'emmène prendre un bain avec elle et les autres jolies servantes. Là, les servantes parlent de la bibliothèque interdite sous le château, où se trouve un livre contenant un démon scellé. Pendant que tout le monde est distrait, Lloyd s'échappe par curiosité et se rend à la bibliothèque interdite. Plus tard, il utilise un sort d'invisibilité pour passer devant les gardes idiots et contourner le sceau magique. En voyant toute la connaissance et les livres à l'intérieur, il devient fou de joie. Mais ensuite, un livre commence à voler et se révèle être Grimm, le démon scellé. Il félicite Lloyd d'avoir contourné la porte scellée et crée de l'or pour lui en échange de sa libération. Mais Lloyd regarde l'or et l'accuse de le créer à partir de terre, refusant de tomber dans les pièges du démon. Lloyd déclare qu'il va renforcer le sceau qui emprisonne Grimm, et Grimm commence à désespérer, offrant à Lloyd des choses comme des filles sexy, le nouveau GTA 6, et même des sorts anciens. Quand Lloyd entend cela, il cède complètement et libère Grimm. Avec le démon libre, Lloyd lui demande de lui enseigner des sorts anciens, et Grimm accepte de le faire en le faisant exploser. Grimm rit, pensant avoir réussi à duper Lloyd. Mais à sa surprise, Lloyd est toujours en un seul morceau, après avoir créé une barrière magique pour se protéger. Agacé, Grimm commence à spammer le même sort encore et encore, tandis que Lloyd regarde avec émerveillement. Lloyd se demande combien il est douloureux d'être frappé par la magie du démon. Alors, il teste sur son propre doigt et commence à crier à la sensation comme un vrai masochiste. Le démon est incrédule, voyant que ce petit gars a encaissé un puissant sort comme si de rien n'était. Il essaie de fuir, mais se retrouve bloqué par une autre barrière. Lloyd révèle qu'il a causé un accident auparavant, alors il décide d'être très prudent en créant toujours des barrières autour de lui. Ensuite, comme un fou, Lloyd exige que Grimm montre sa magie défensive. Et Lloyd lui tire un puissant sort, le transformant en Yamcha. Après des heures à se faire frapper par la magie, Lloyd restaure toute la bibliothèque avant qu'elle ne soit détruite. Et Grimm devient obéissant par peur, offrant même d'être le familier de Lloyd. Lloyd accepte et demande à Grimm de changer de forme pour éviter les soupçons. Grimm se transforme joyeusement en démon en forme de poupée, espérant secrètement que Lloyd baissera sa garde pour pouvoir prendre possession de son corps. Mais quand Grimm s'attache à la hanche de Lloyd, il ressent la magie extrêmement puissante et réalise qu'il est dépassé et incapable de prendre même son doigt. Quelques jours plus tard, un autre prince se prépare pour sa journée et se rend à la bibliothèque pour rendre visite à son frère. Il s'avère que c'est le prince Albert, et il invite Lloyd à se joindre à lui pour un entraînement magique. Une fois là-bas, Albert montre sa magie du feu devant tout le monde, y compris Lloyd, et les impressionne tous par sa précision. Lloyd informe Grimm qu'Albert est le prince que tout le monde attend comme le prochain roi, étant donné à quel point il est intelligent, fort et capable. Puis c'est le tour de Lloyd de montrer ses capacités, mais il dit à Grimm qu'il n'a aucun intérêt à devenir le prochain roi et veut juste apprendre la magie, alors il tire son sort de feu et frôle simplement la cible pour ne pas trop impressionner. Pendant que les autres commentent que Lloyd n'est toujours pas aussi bon que son frère, Grimm, lui, voit à quel point il est incroyable de pouvoir contrôler sa magie du feu pour frôler la cible. Cependant, Albert remarque quelque chose et décide de partir pour laisser Lloyd utiliser la cible. Pendant le thé, l'entourage d'Albert lui demande pourquoi il s'intéresse tant à Lloyd. Albert les réprimande,
disant qu'il ne voit pas le potentiel de son frère, soulignant que Lloyd effleure tous les cibles de la même manière. Il déclare qu'il croit que Lloyd sera un jour le grand sage et qu'il sera très utile quand il sera roi. Une fois tout le monde parti, Lloyd est excité, prêt à tester de nouveaux sorts. Le sort qu'il veut essayer est celui que Grimm a fait, mais Grimm lui dit que seuls les démons peuvent le faire. Cependant, Lloyd refuse cette réponse et expérimente en mettant Grimm dans sa main pour reproduire l'incantation double. Lloyd demande si Grimm peut suivre et Grimm répond avec confiance qu'en tant que démon, il est bien au-dessus de Lloyd. Mais quand ils commencent à combiner leurs sorts, Grimm commence à ajuster, réalisant à quel point la magie de Lloyd est avancée. En paniquant, Grimm demande à Lloyd ce qu'il a essayé de faire, et quand Lloyd révèle qu'il a tenté de superposer ses sorts, Grimm lui dit que cela ne devrait combiner que 2 sorts, pas 100. En réalisant que Grimm ne peut pas suivre, Lloyd décide de prendre aussi sa bouche et commence à lancer le sort qu'il veut tester. En voyant le niveau de magie que Lloyd lance, Grimm réalise que ce type est complètement fou, voyant qu'il combine 2 magies de nature différente. Cela explose dans le ciel comme 1000 bombes nucléaires, laissant Grimm traumatisé. Et quand Lloyd lève les yeux, il réalise qu'il a accidentellement créé un ciel nocturne en plein midi, alors il annule rapidement la magie pour éviter d'attirer l'attention. Ce qu'il a fait la une des journaux, et Grimm le montre à Lloyd. Mais Lloyd est plus intéressé par ce qui est de l'autre côté, sur comment des aventuriers ont ramené des objets magiques du donjon. Cela donne une idée à Lloyd, et il décide qu'il veut aller dans un donjon. Graham l'arrête rapidement, lui rappelant qu'il ne peut pas quitter le château aussi facilement. Mais Lloyd sort un gland, et en utilisant sa magie, il crée une réplique parfaite de lui-même à partir du cône de pain, ce qui impressionne Graham. Cependant, Lloyd souligne le gros problème, qui est Sylvia, qui remarquera, sachant qu'elle a même remarqué qu'il avait grandi. Cependant, Lloyd a toujours un plan, et il décide de séparer le corps et l'âme de Grimm, mettant le corps dans sa main et l'âme dans son double, ce qui parvient à tromper les autres esprits. Lloyd s'envole à la recherche d'un donjon qu'il peut entrer. Grimm a l'idée d'utiliser le corps du double pour semer le chaos. Mais avant de le faire, Lloyd lui dit à quel point il est heureux d'avoir Grimm comme familier, ce qui fait pleurer Grimm et stoppe son plan diabolique. Quelques minutes plus tard, en cherchant un donjon, Lloyd aperçoit une aventurière sexy spécialisée en arts martiaux nommée To. Il la voit démolir un groupe d'orques, les transformant tous en bacon croustillant. Grimm demande ce qui est si spécial chez elle. Lloyd explique qu'il a lu que les artistes martiaux utilisent leur ki comme Goku comme source de pouvoir. Soudain, elle les repère et exige qu'ils se révèlent. Quand ils refusent, Tao les confronte directement, mais est surprise de voir un beau gosse qui se présente comme Robert, l'aventurier débutant. Lloyd pousse un soupir de soulagement après avoir réussi à utiliser sa magie pour changer son apparence, combinant son visage avec celui d'Albert, créant l'espèce la plus séduisante. En le voyant, Tao craque complètement, se rappelant qu'elle n'a rencontré que des types moches toute sa vie. Mais elle se donne maintenant pour mission de le rendre son petit ami et de lui faire des câlins. Lloyd mentionne qu'il veut explorer un donjon, et To se porte rapidement volontaire pour l'accompagner. Dans le donjon, Tao vainc plus de monstres, espérant impressionner Lloyd, mais elle est déçue de voir qu'il est plus intéressé par des cristaux lumineux, comme ses filles, qui croient aux signes astrologiques. Il monte ensuite le camp, et Lloyd parle de la façon dont Tao utilise le chi, de la même manière que Lloyd utilise le mana pour ses sorts. Tao explique que l'entraînement des artistes martiaux commence et se termine par la respiration, tout comme Tanjiro et les chasseurs de démons. Mais à sa grande surprise, Lloyd lui-même a commencé à essayer de le maîtriser, ce qui se termine par un étouffement. Elle insiste sur le fait que respirer est dangereux, mais quand elle voit que Lloyd est persistant, elle décide de lui en apprendre davantage. Pendant ce temps, Grimm profite de son temps à manger du gâteau et à boire du thé dans le corps du double de Lloyd, mais à sa grande surprise, Sylva apparaît. De retour dans le donjon, le duo trouve un coffre au trésor, et Lloyd soupçonne qu'il ne s'ouvrira pas tant qu'ils n'auront pas battu un boss. Cela amuse Tao de voir quelqu'un comme Lloyd, voyant à quel point il est plus intéressé par le combat de boss et à quel point il est prêt à apprendre quelque chose de nouveau, ce qui la convainc encore plus qu'il est le père idéal pour elle. Ils ouvrent ensuite le coffre, mais Lloyd remarque quelque chose et tire rapidement To hors de danger. D'un coffre, un squelette émerge, prouvant que la théorie de Lloyd sur les combats de boss est vraie. Voyant qu'ils font face à une sangsue, To utilise rapidement l'une de ses techniques et propulse Lloyd loin du donjon pour le sauver, sachant qu'une sangsue est un monstre de haut niveau qu'elle-même ne pense pas pouvoir vaincre. La sangsue lance alors certains de ses sorts magiques sous forme de vers tranchants sur Hal, mais elle les évite, se convainquant que se sacrifier pour Lloyd est la meilleure chose à faire.
Il demande à Grimm s'il doit revenir aider Dao, mais en regardant sa main, il réalise que Grimm ne réagit pas et supplie Lloyd de rentrer, ce qui fait comprendre à Lloyd que quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Dao subit de graves blessures mais refuse de reculer. Le Sansu reconnaît qu'il sait qu'elle utilise des techniques de Chi et lui dit qu'il veut une artiste martiale pour absorber tout leur savoir. Mais il ajoute que d'après ce qu'il voit, Tao ne vaut pas la peine d'être mangé, vu sa faiblesse. Dao répond que la Sansu est semblable à Lloyd, car ils s'intéressent tous deux au savoir. Mais elle ajoute qu'à la différence de la Sansu, Lloyd est quelqu'un de gentil et a même montré de l'intérêt pour sa technique, jugée pathétique par la plupart. Elle charge alors la Sansu, frappant son barrière avec ses techniques de Chi, chaque coup plus fort que le précédent. Puis, avec toute sa force, elle porte un coup dévastateur, réussissant à créer un trou dans la barrière, croyant avoir gagné. Mais la Sansu se révèle au-dessus d'elle, disant à quel point elle est pathétique et lui inflige une attaque dévastatrice. Cependant, Lloyd arrive juste à temps pour la sauver et il est pleinement investi dans l'idée de combattre une Sansu. Quand Tao essaye de l'arrêter, elle ressent une immense soif de sang émanant de lui, alors elle décide de se taire. Lloyd éclate de sa propre barrière derrière la Sansu, surprenant tout le monde. Mais Tao réalise rapidement qu'il utilise une technique de Chi. Il crée ensuite une autre barrière, et pendant que la Sansu continue de lancer des attaques, Lloyd essaie de trouver comment combiner Chi et magie. Il se souvient soudain de Tao et commence à respirer encore plus profondément et à se concentrer davantage. Il brise alors sa propre barrière pour inhaler plus d'air, tout en esquivant les attaques de la Sansu. Ensuite, Lloyd réussit à combiner les deux natures différentes, créant une toute nouvelle source de pouvoir. Avec son nouveau pouvoir, il commence à créer des disques destructeurs comme son Krillin et les lance à la Sansu, ce qui effraie le monstre. Voyant qu'il fait face à un cycle d'absence qui parvient à combiner deux opposés de sources de pouvoir, Lloyd parvient alors à égratigner la Sansu. Celle-ci crée rapidement une barrière pour se protéger. Mais Lloyd rend le disque encore plus tranchant qu'auparavant et tranche la Sansu et sa barrière en deux, la vainquant une bonne fois pour toutes. Pendant que tout regarde avec admiration, voyant Lloyd apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, ils ouvrent le coffre au trésor et trouvent une petite lame décevante, mais Lloyd remarque qu'elle est couverte de mana. Soudain, le coffre au trésor commence à couler, et tout le donjon commence à s'effondrer. Et quand Lloyd demande pourquoi, Dao explique que les donjons s'effondrent chaque fois que leur coffre au trésor est ouvert. Voyant ce phénomène, Lloyd devient extrêmement intéressé par le coffre et s'approche pour le tirer du donjon, tandis que Dao panique avec tout ce qui s'effondre autour d'eux. Après avoir échappé, elle lui demande pourquoi il a utilisé des techniques de Chi au lieu de magie face à la Sansu, et elle soupçonne qu'il l'a fait pour elle. Mais à sa déception, Lloyd lui dit que c'était simplement parce que c'était amusant. Il se souvient soudain qu'il doit rentrer chez lui, et il s'envole rapidement. Mais avant de partir, To lui dit qu'elle a l'intention de devenir encore plus forte, et Lloyd tient cette promesse. Quand Lloyd arrive enfin chez lui, il trouve Grimm battu à plat, et Grimm explique que Sylva l'a traîné à un entraînement d'épée et a presque fait voir Dieu à Grimm quand elle a découvert que Lloyd était soudain devenu faible. Plus tard, ils examinent le petit couteau du coffre au trésor et Lloyd parvient à gratter à la surface des traces de magie, résultat direct de la magie d'enchantement. Cependant, Lloyd admet que la magie d'enchantement est difficile à apprendre. Donc, au lieu de l'étudier, il utilise le mana restant de la lame, l'analyse lui-même et le recycle sur d'autres armes. De son expérience, il découvre qu'il a besoin d'huile et d'argent s'il veut enchanter plus d'armes. Pour l'argent, il s'approche du roi, comme s'il était un sugar daddy, et lui demande quelques pièces d'argent, que le roi est plus qu'heureux de lui donner. Ensuite, pour obtenir de l'huile, il combat et impressionne Sylva lors de l'entraînement à l'épée, gagnant un pichet d'huile, après lui avoir montré sa progression en escrime. Avec ça, il cuisine l'argent et l'huile dans une casserole. Puis Lloyd s'approche d'Albert pour lui demander des armes sur lesquelles expérimenter. Sans aucune difficulté, les chevaliers sont plus qu'heureux de donner leurs épées à Lloyd, même s'ils doutent qu'il soit capable de faire de la magie d'enchantement. Quand Grimm voit que Lloyd est mis en doute, il veut prouver qu'ils ont tort, alors il aide Lloyd avec le duplicata à enchanter leurs épées. Après avoir pratiquement expérimenté jour et nuit, notant l'enchantement sur les lames et même ruinant certaines d'entre elles, il ramène le résultat sous la forme de 50 armes enchantées. Alors qu'Albert est vraiment impressionné, un chevalier doute des capacités de Lloyd. Mais quand il va mettre sa lame dans son fourreau, le fourreau est tranché en deux avec la netteté de son épée, prouvant que sa magie d'enchantement fonctionne vraiment. Albert reçoit son épée spéciale enchantée et Lloyd veut voir son frère l'utiliser. Albert invite Lloyd à l'accompagner pour chasser des monstres. Le lendemain, il voyage en forêt, Lloyd dormant sur l'épaule de son frère. Dans la forêt, Lloyd est à côté de Sylva, qui remarque son excitation.
Lloyd lui dit qu'il est heureux d'être avec son frère. Sylva remercie Albert de l'avoir amené, mais il lui fait remarquer qu'elle va manquer à Lloyd. Lloyd fait semblant d'avoir peur, mais Grimm le démasque, réalisant qu'il utilise des techniques de détection. Quand les ennemis attaquent, ils sont facilement tranchés, et Lloyd voit son enchantement fonctionner. Soudain, To apparaît et bat un ennemi, surprenant Lloyd. Elle remarque qu'il utilise la respiration de thé et confond son apparence avec celle de Robert. Sylvia l'interrompt, lui ordonnant de s'éloigner du prince. Cela devient une rivalité entre les deux, mais Albert calme la situation et invite To à se joindre à eux. La nuit, il monte le camp, et To remarque qu'Albert ressemble aussi à Robert. Lloyd évite délibérément To et se faufile dans sa tente, mais il est surpris par Sylvia. Elle explique qu'elle reste pour le protéger, car les gardes sont des hommes d'Albert. Quand Lloyd essaye de fuir, elle le bloque. Une nouvelle bagarre éclate entre les filles, et Sylvia sort de la tente, attirant l'attention des gardes. Lloyd s'approche de son frère, qui lui conseille d'être prudent avec les femmes. Albert demande à Dao de rester avec eux jusqu'au matin pour aller à la montagne. Soudain, un énorme Berer Wolf apparaît, et Sylvia ordonne à Lloyd de se cacher. Tout le monde loue Albert pour sa puissance, mais il attribue le mérite à Lloyd et à son enchantement. Grimm informe alors Lloyd qu'il y a un sceau démoniaque dans le sanctuaire abandonné. Un démon nommé Pazuzu émerge et ordonne aux monstres de tuer tout le monde. Albert et les autres attaquent, mais les monstres se régénèrent rapidement. Lloyd et Grimm se cachent derrière Sylvia. Au lieu d'avoir peur, Lloyd s'intéresse à la transmutation de mana. Pendant le combat, Pazuzu insulte Sylvia, ce qui la met en colère, et elle décide de le combattre. Quand Pazuzu essaye de parler, Sylvia le traite de puant, ce qui le pousse à l'attaquer. Elle esquive et lui coupe les jambes, le forçant à se régénérer. Voyant cela, Albert encourage Sylvia à continuer. Grimm enseigne à Lloyd la transmutation de mana, et il apprend rapidement à créer une fleur de mana. Sylvia emprunte une épée à un garde et découvre qu'elle est enchantée par Lloyd. Pazuzu, dégoûté, jure de l'utiliser comme jouet après l'avoir vaincu. Tout le monde regarde avec peur et admiration. Lloyd synchronise sa transmutation de mana avec Sylvia, mais Pazuzu libère une miasme qui fait tomber tout le monde sauf To. Pazuzu sort de son costume de loup et révèle sa vraie forme démoniaque, puis il envoie Sylvia valser dans le lac. Sylvia survit, même en ayant un look de playboy, et elle insulte le démon, en disant qu'il sent comme un caca de chien. Cela laisse Dao face au démon seul, tout en devant économiser son souffle avec ses techniques de chai pour éviter de s'évanouir à cause du miasme. Le démon attaque en premier, elle essaye de riposter, mais il la saisit et faillit lui briser la colonne. S'approchant d'elle, Pazuzu réalise à quel point elle est redoutable. Alors, il lui propose d'être sa mère porteuse. Mais elle refuse et le repousse, ne voulant pas que ses mains crasseuses la touchent. Cependant, Lloyd apparaît nonchalamment et commence à discuter avec Pazuzu comme s'ils étaient de vieux amis. Mais Pazuzu se rend vite compte que Lloyd est là et est choqué de le voir indemne malgré tout le miasme. Entendant cela, Grimm change d'avis et dit à Pazuzu qu'il était sur le point de lui donner un conseil contre Lloyd. Mais après les insultes, il décide de ne pas le faire, juste pour voir Pazuzu se faire écraser. Mais avant même qu'il ne l'atteigne, Lloyd maîtrise la transmutation de mana, transformant tous les monstres en animaux câlins et affectueux avec son mana chaleureux. Lloyd s'approche du chien qui a avalé Dao et lui ordonne de la recracher. Mais les monstres se jettent plutôt sur lui, furieux que Pazuzu ait tué tous leurs parents dans le passé. Ils travaillent tous ensemble, submergeant complètement Pazuzu, mais le démon riposte et prouve qu'il est trop fort pour eux. Après avoir entendu cela, au lieu d'être découragé, Lloyd ressent de la curiosité et veut savoir si la théorie est vraie. Il active alors pleinement sa magie
et révèle la puissance de son mana, laissant Isuzu perplexe. Lloyd active alors son bouclier, essayant de piéger Pazuzu, qui tente de fuir, réalisant qu'il n'a aucune chance de gagner. Pazuzu continue de courir, sachant que Lloyd veut le mettre en cage pour l'expérimenter. Lloyd dit alors à Pazuzu qu'après avoir vu toutes les choses malveillantes qu'il a faites, comme transformer des animaux en monstres et presque faire de Dao sa mère porteuse, il veut tester son corps démoniaque contre sa magie. Mais Lloyd ne se soucie pas des femmes et commence à lancer des centaines de sorts en moins d'une minute sur le démon, ce qui fait que Pazuzu se transforme en œuf frit brûlé. Juste à ce moment-là, Albert et les autres se réveillent. Entendant cela, Pazuzu place sa foi en Grimm et lui donne une partie de ses pouvoirs, que le groupe accepte et prévoit d'utiliser un jour contre Lloyd quand il sera assez fort. Ensuite, ils rentrent chez eux, ne sachant pas que Lloyd l'a trompée pour qu'elle s'éloigne et éviter d'être exposée à la vérité qu'il est Robert. Mais Albert intervient et déclare que c'est la contribution de Lloyd qui les a le plus aidés. Le roi demande si cela convient à Albert, étant donné que cela ajoutera un rival, et Albert croit fermement que s'il perd de manière équitable, alors il espère que le prochain jeu sera juste. Alors Grimm change un peu de forme, se rendant plus duveteux, et pendant que Lloyd joue avec lui, Sylvia apparaît, forçant Lloyd à cacher Grimm dans la fourrure du loup. Pendant ce temps, le roi observe et admire la modestie de Lloyd, mais Albert est convaincu qu'un jour, Lloyd jouera un rôle plus grand que celui de roi. Quelques jours plus tard, Lloyd parvient à faire obéir Shiro comme un animal de compagnie. Mais quand il tente de lui donner un ordre plus compliqué, le cerveau de Shiro semble se brouiller. Il se demande s'il y a quelqu'un à qui demander de l'aide, et à ce moment-là, Sylvia et Lloyd pensent à la princesse Alice, la 6e princesse. Ils se rendent à sa tour, où ils voient plusieurs monstres, tous tranquilles dans leurs habitats. Grimm demande à Lloyd qui est Alice, et Lloyd explique qu'Alice est sa sœur aînée, spécialisée dans l'amour des animaux. Soudain, sa sœur l'embrasse sur les lèvres comme dans Game of Thrones, très heureuse de le voir. La servante d'Alice, Eris, descend alors en courant, demandant à Alice de ne pas traiter leurs invités ainsi. Mais Alice dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de trouver Lloyd trop mignon. Il s'assoit, et Alice devine instantanément qu'ils sont là pour parler de Shiro. Sylvia dit à Lloyd qu'elle ne pense pas qu'Alice sache ce qu'est le mana et comment gérer un ours-loup, mais Lloyd insiste pour qu'il reste un peu plus longtemps. Il demande ensuite à Alice de leur montrer un de ses monstres, et Alice appelle un Fenrir, qui surprend Lloyd par son intelligence. Lloyd est confus de voir comment Alice a commandé Fenrir avec des ordres si compliqués sans lever le petit doigt. Il supplie alors Alice de lui apprendre, et Alice lui dit simplement que l'ingrédient secret, c'est l'amour, prouvant cela en faisant câliner tous ces monstres. Les servantes pensent que Lloyd ne peut pas faire ce qu'Alice a fait, mais Alice croit que tout le monde peut y arriver, affirmant que Lloyd doit juste ressentir l'amour. À ce moment-là, tous les animaux montrent leur amour aux servantes de la manière la plus étrange possible, mais cela n'attire que davantage l'intérêt de Lloyd. En le voyant ainsi, Sylvia imagine Lloyd intéressé par l'amour et lui exprimant tout, même en lui demandant de le faire crémer avec son portefeuille de fruits de mer. Lloyd dit alors à tout le monde qu'Alice ne donnait pas d'ordre à ses animaux avec ses mains, mais qu'elle envoyait ses ordres en utilisant son mana inconsciemment. Lloyd essaie alors de faire de même, et après avoir envoyé son ordre comme s'il s'agissait de Bluetooth, Shiro fait exactement le clown que Lloyd veut qu'il fasse. Alice se fâche, disant qu'il a tort et que l'amour est tout ce dont ils avaient besoin. Mais Lloyd dit qu'elle a raison et que l'amour a joué un rôle dans ce qu'il a fait. Lloyd commence à parler d'amour et de tout ce dont ils ont besoin, mais les filles le regardent et voient à quel point il est mignon. Alors elles décident de l'entourer. Plus tard, Lloyd est sur le chemin du retour quand Albert apparaît soudainement et demande à Lloyd de venir avec lui, disant qu'il doit lui présenter quelqu'un. Il s'avère que c'est le 4e prince et l'autre frère aîné de Lloyd, Dean. Ils se rassemblent tous chez le forgeron, et Dean dit à Lloyd qu'il veut voir comment il a utilisé la magie enchantée sur l'épée ensorcelée d'Albert. Pendant que Lloyd travaille, Diane refuse toujours de croire que Lloyd peut faire quelque chose que les professionnels ne peuvent pas faire. Mais quand Lloyd montre le produit fini, Diane est complètement abasourdie, voyant comment l'épée est enchantée avec plusieurs magies de haut niveau. Il reconnaît alors Lloyd comme le vrai deal et dit qu'avec lui à ses côtés, Diane peut enfin réaliser ses plus grands rêves en combinant ses compétences de forgeron avec la magie d'enchantement de Lloyd.
Dean exprime alors comment, dans le passé, il avait presque abandonné ses rêves en découvrant qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Mais maintenant qu'il a Lloyd à ses côtés, il peut créer un avenir où tout le monde peut utiliser des épées magiques. En entendant cela, Lloyd décide de l'aider et propose un sort puissant. Et Dean pense que le sort est trop compliqué. Mais Lloyd dit qu'il a un moyen de le faire fonctionner. Cependant, après que Lloyd ait écrit le sort, cela détruit l'acier qu'il était censé enchanter. Juste à ce moment-là, il remarque Sylvia qui les observe de l'extérieur. Et Sylvia décide de les rejoindre dans leur expérience. Après plusieurs tentatives, l'acier continue de se briser. Et Grimm l'informe que l'essence de mana qu'il a fournie est faible. Lloyd demande à Dion à ce sujet. Et quand Dion révèle qu'il a acheté l'essence de mana à bas prix, Lloyd réalise quel a été leur problème tout ce temps. Il découvre que l'hématite dans l'essence n'est pas suffisante, alors il demande à Dion s'il a de l'hématite. Quand il dit qu'il n'en a pas, Lloyd souhaite secrètement pouvoir aller dans des donjons pour en obtenir. Soudain, Sylvia suggère exactement ce à quoi il pensait, révélant que le roi voulait en fait que Lloyd aille dans les donjons pour découvrir le monde réel. Le lendemain, Sylvia emmène Lloyd à une guilde d'aventuriers, où la réceptionniste demande à Lloyd de poser sa main sur une boule magique pour déterminer son niveau de pouvoir. Réalisé qu'il est au même niveau que Goku, Lloyd abaisse désespérément son niveau de magie, ce qui le fait n'obtenir qu'un niveau E d'aventure, ce qui provoque des rires parmi les gens de la guilde. Cependant, la réceptionniste dit à Lloyd que son niveau de magie est extrêmement élevé, même au même niveau qu'un aventurier de niveau à nommer Silver Blader. En entendant que les autres aventuriers se sentent insultés, refusant de croire que ce petit bonhomme est au même niveau qu'une légende comme Silver Blader. Un des aventuriers invite Sylvia à rejoindre leur groupe plutôt qu'à rester avec Lloyd, lui proposant même de découvrir ce que c'est que d'être la Tour Eiffel. Mais elle lui coupe la moustache et la réceptionniste révèle que Sylvia est elle-même la Silver Blader. Cependant, la réceptionniste les informe qu'ils doivent être de niveau B pour entrer dans les donjons. Meto apparaît après avoir échoué à trouver Robert et décide de les aider en échange d'un rendez-vous avec le prince Albert. Ils vont ensuite voir le tableau des quêtes et Sylvia informe Lloyd que malgré sa grandeur, il y a des gens qu'elle n'a pas pu vaincre, appelés la Guilde des Assassins. En voyant la réaction d'Albert, Dean réalise qu'une guerre approche et insiste sur le fait que leurs armes seront prêtes. Albert met de côté cette inquiétude, disant qu'il voulait simplement que Diane se rapproche de Lloyd et ne s'inquiète pas de la guerre. Juste à ce moment-là, il voit que Lloyd est revenu et il s'attaque immédiatement au travail. Lorsqu'il teste le produit, il dépasse leurs attentes et il décide de le produire en masse. Cette nuit-là, alors que Lloyd s'apprête à dormir, il ressent une présence puissante mais cachée au milieu du château, appartenant à un assassin. Lloyd confronte alors l'assassin qui essaye de fuir, mais il crée une barrière pour la piéger. L'assassin libère alors du poison dans l'air et Lloyd essaie d'utiliser sa magie pour le purifier. Mais à sa grande surprise, cela ne fonctionne pas, ce qui le fait faiblir. Il sait que sa magie purificatrice peut annuler n'importe quel poison, donc il conclut que son poison utilise de la mana et qu'elle est la maudite du poison. La fille se présente alors comme reine et en utilisant son poison, elle détruit la barrière derrière elle pour s'échapper. Avant de partir, elle lui assure qu'il ne mourra pas et qu'il ne souffrira que quelques jours. Quand elle s'en va, Grimm apparaît et demande s'il ne va pas la poursuivre. Et Lloyd informe Grimm qu'il suit déjà ses mouvements pour découvrir où elle et les autres se cachent. Grimm demande ce qu'il veut dire par là, et Lloyd révèle qu'il soupçonne que la Guilde des Assassins est proche, le même groupe d'assassins dont Sylvia lui a parlé. Quelque part dans la ville, la Guilde des Assassins se réunit et reçoit un rapport de Ren sur son bref combat avec Lloyd et comment le royaume fabrique des épées enchantées en préparation de la guerre. Ren veut suggérer qu'il profite de la guerre, mais les autres lui rappellent que leur chef est parti et qu'elle ne devrait pas essayer de prendre le contrôle. Mais Ren refuse de croire cela, insistant sur le fait que leur chef, Jade, va revenir. Soudain, l'un des membres détecte la présence de Lloyd, ce qui force Lloyd à sortir de sa cachette. Lloyd s'avance pour les confronter, et les assassins savent qu'il est dangereux derrière son visage mignon, donc ils décident qu'ils ne peuvent pas le laisser partir. Lloyd relâche alors sa barrière,
et utilise les arts martiaux de To après avoir suivi ses mouvements, défiant les assassins à un combat. Le Babylone aux cheveux verts attaque en premier, se présentant comme le maudit du Warp capable de plier son corps à des niveaux immenses. Les autres insistent qu'ils doivent la vie à Lloyd après qu'il ait changé leur avenir. Ren essaie de leur rappeler que Lloyd fabrique des armes pour la guerre, mais Grimm défend Lloyd en disant que créer des armes magiques est juste son passe-temps. Ils s'asseyent ensuite pour un festin, et Galileo insiste sur le fait que Lloyd connaît maintenant la vérité sur la guilde des assassins et leur chef, Jad. Il explique que, comme eux, Jad a également eu du mal à contrôler son mana. Mais ce qui aggrave sa situation, c'est que son pouvoir est la téléportation, comme Goku, mais il ne pouvait pas le contrôler, donc il disparaît aléatoirement, ce qui l'oblige à revenir sans cesse vers l'équipe. Avant, Jad les avait rassemblés et avait créé la guilde des assassins, dont le but était de prendre des missions que la guilde des aventuriers ne pouvait pas faire, même s'ils devaient vivre comme des hors-la-loi. Il croyait qu'un jour, ils seraient de nouveau acceptés. Galileo explique alors qu'avec les rumeurs d'une guerre imminente, la guilde des assassins prévoit d'y mettre un terme. Juste à ce moment-là, un message apparaît de nulle part, envoyé par Jad, qui les invite à aller quelque part. Juste après leur départ, Sylvia arrive avec Shiro pour sauver Lloyd, et tout ce qu'elle trouve est un message de Lloyd. Elle l'apporte à Albert et aux autres, et le message indique que Lloyd a rejoint la guilde des assassins pour rencontrer l'ennemi de leur royaume, afin d'arrêter la guerre. Cependant, Albert et Sylvia craignent le pire, pensant que Lloyd a été kidnappé et que les assassins l'ont maltraité. Ils ont trouvé ses vêtements couverts de substances collantes, semblables à des toiles d'araignée, et ils déclarent la guerre. Des heures plus tôt, en lisant le message de Jad, ils ont découvert que Jad était devenu le seigneur de Lordost, les ennemis directs du royaume de Lloyd, pour arrêter la guerre, et ils voulaient maintenant que les autres le rejoignent et vivent avec lui. Ils ont dit à Lloyd qu'ils le rembourseraient un jour, mais Ren a insisté pour que Lloyd les rejoigne, afin qu'il puisse mettre le sort sur Jad aussi. Cependant, Lloyd souligne que Jad a réussi à téléporter la lettre directement vers eux. Cela les a tous amenés à se demander si Jad leur avait menti tout ce temps, mais Ren a insisté sur le fait que, contrairement à eux, Jad avait peut-être réussi à contrôler ses pouvoirs tout seul. En entendant cela, Lloyd a décidé de les accompagner, voulant en apprendre davantage sur la magie de téléportation, et il assure à Ren qu'ils découvriront la vérité, ce qui fait battre son cœur plus vite. Il se dirige ensuite vers le royaume de Lordost, en utilisant le vol de Lloyd. Voyant leur état fatigué, Lloyd décide qu'il devrait faire une pause, mais Ren en profite pour montrer ses compétences de survie à Lloyd. Les autres expliquent que Ren a vécu dans la forêt, après avoir pris la vie de ses propres parents avec son poison, et il révèle que c'est Jad qui l'a recueilli. Il y a des années, Jad a emmené Ren dans la cachette des assassins et a insisté pour qu'il prenne soin d'elle après la tragédie. Les autres s'inquiétaient du pouvoir de poison de Ren, mais Jad a insisté sur le fait que c'était leur devoir d'aider les gens comme eux, même si c'était extrêmement dangereux. En voyant Jad ainsi, tout le monde a accepté son plan et a même commencé à contribuer, Galileo voulant être le professeur de Ren et d'autres prévoyant de lui faire des vêtements. Après des années à grandir en famille, ils ont réussi à lui faire des vêtements qui empêcheraient son poison de se répandre. Entendant cette histoire touchante, Lloyd veut maintenant rencontrer Jad. Puis, Ren revient et prépare un potage qui ressemble à la diarrhée de ma grand-mère, et les autres ont peur de le manger, rappelant même à Ren qu'il y a un prince avec eux. Mais à leur surprise, Lloyd est plus qu'heureux de manger et de slurper le jus noir, considérant que dans sa vie passée, il vivait comme un vrai pauvre qui mangeait des cochonneries. En voyant cela, ils mangent tous et profitent de la nuit pleine de rire et de chaleur. Il raconte ensuite à Lloyd comment, avant de se rendre à Lord Host, Jad a révélé qu'il était le 3e prince du royaume et avait fui pour créer la guilde des assassins et oublier sa vie noble. Il s'attendait à ce que tout le monde soit en colère contre lui. Mais à sa grande surprise, tout le monde était d'accord avec lui pour lui avoir menti sur son passé. Cela l'a touché, alors il leur a parlé de sa mission d'aller à Lord Host et d'arrêter la guerre. Mais il leur a fait la promesse que s'il ne revenait pas, il continuerait à ressentir la culpabilité. Cependant, il a également promis que s'il devenait le seigneur de Lord Host, il créerait un endroit où les maudits comme eux pourraient vivre en paix. En entendant cela, Grimm et Lloyd croyaient fermement que Jad était une personne merveilleuse qui se souciait tant des autres. Des heures plus tard, ils atteignent le château, mais voyant que Lloyd dort, Ren suggère de le laisser se reposer pendant qu'ils explorent le château. Inquiet que Jad ait pu être manipulé pour envoyer la lettre par les gens de Lord Host. Tout le monde est d'accord, et il laisse Lloyd dormir pendant qu'il continue vers le château. Là, il trouve des gens préparant une fête, et il se demande si la préparation est pour eux. Juste à ce moment-là, une personne les reconnaît comme la guilde des assassins, et le gars révèle qu'ils sont les invités de la fête de ce soir.
Il s'asseye anxieusement, se demandant où est Jade, surtout Ren, qui lui manque beaucoup. À ce moment-là, Jade apparaît, les saluant chaleureusement, et l'équipe est émue de voir leur chef sain et sauf. Ron s'avance pour lui dire combien il lui manque, et voyant que la guilde des assassins est réunie, Grim s'envole pour chercher Lloyd afin qu'il puisse les rejoindre. Mais soudain, Jade utilise le sort de corbeau pour les faire tous s'incliner, et Jade révèle qu'il est un démon, tout comme ceux qui sont là. Les assassins sont incrédules, se demandant ce qui se passe, mais Grim attaque rapidement Jade, ordonnant aux autres de fuir après avoir réalisé à quoi il faisait vraiment face. Soudain, Jade frappe Grim, le faisant saigner, et le petit démon atterrit près de Lloyd endormi. Il lui raconte l'horreur qui se déroule. Jade révèle qu'il est un démon nommé Gizarm, venu du Netherworld, et qu'il veut prendre le corps de Jade pour utiliser son pouvoir de téléportation. Pour cela, il a dû anéantir son esprit, son corps et son âme, prenant des mois, au point où Jade était prêt à se trancher le cou. Cependant, le démon a ri de cette idée et l'a laissé mourir encore et encore jusqu'à ce que son esprit s'effondre, pensant à ses amis et combien il les manquait. En entendant cela, la guilde des assassins pleure, réalisant la douleur que leur leader a endurée pendant qu'ils l'attendaient. Mais le démon continue de se moquer de leur souffrance et de Jade pour avoir perdu. Ren essaie d'attaquer furieusement, mais se fait frapper, laissant tomber son épingle à cheveux, le dernier souvenir de Jade, que le démon écrase sans égard. Le démon propose alors à ses camarades démons de choisir les corps qu'ils veulent prendre, et ils commencent à se disputer pour savoir qui prendra quel corps. Pendant ce temps, les assassins entendent seulement qu'ils sont traités comme des objets jetables. Juste à ce moment-là, le démon remarque le symbole sur le corps de Ren et exige qu'elle révèle qui a gravé le sort sur elle. Elle mord rapidement sa langue pour ne pas tomber sous le sort du démon, et les autres veulent l'aider mais ne peuvent rien faire. Le démon s'approche alors, lui demandant encore et encore de dire le nom du mage qui l'a gravé, et elle perd lentement sa capacité à résister. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit de plus, des barrières protègent soudainement les assassins. Et d'en haut, une énorme bombe de lumière est lâchée sur les démons, et le coupable se révèle être le mage que les démons cherchaient, Lloyd. Lloyd guérit rapidement Ren de ses blessures et demande aux assassins de le laisser s'occuper des démons, disant que ce sont leurs corps qui sont ciblés. Bien que Ren refuse de fuir, Galileo et les autres l'emmènent rapidement, insistant sur le fait que ce combat dépasse leurs capacités et qu'ils doivent faire confiance à Lloyd. Gizarm ordonne aux autres démons de poursuivre les assassins pour prendre leur corps, mais Lloyd refuse de rester immobile et les réduit en morceaux. Lloyd se confronte ensuite à Gizarm et d'autres démons essaient d'intervenir. Mais à ce moment-là, Lloyd remarque le bras de Guy avec le mot « mort » et le mot se dirige vers lui. À sa surprise, cela passe sa barrière et il se demande s'il doit encaisser le coup par curiosité. Mais Grim lui dit d'esquiver, et quand il le fait, le mot touche un des démons, qui meurt d'un arrêt cardiaque. En voyant cela, Lloyd réalise que le sort est similaire à celui de Crow, mais 100 fois plus efficace, donc il conclut que sa barrière serait inutile contre cela. Graham intervient pour expliquer qu'il existe différents niveaux de démons, et tandis que Grim lui-même est de niveau 3 et que les faibles sbires sont de niveau 10, ce démon qu'ils affrontent est de la royauté d'un autre monde. Cela signifie qu'il est un seigneur démon à égalité avec des centaines de démons de niveau 1. Grim insiste pour que Lloyd se retire, mais Lloyd s'approche du démon, voulant satisfaire sa curiosité. Le démon exprime son agacement envers Lloyd pour avoir lâché une bombe dans son repère, tandis que Lloyd lui dit qu'il a fait une erreur en s'en prenant à ses nouveaux amis. Pendant ce temps, les démons de bas niveau parviennent à rattraper les assassins, et tandis que Babylone grimpe pour ouvrir les portes, les autres retiennent les démons. Se souvenant comment Lloyd les a aidés à maîtriser leur pouvoir, Galileo s'avance avec ses toiles d'araignée et empêche les démons de bouger. Ensuite, Crow intervient avec ses mots maudits et pousse tous les démons droit au sol, prouvant que malgré leur statut d'assassin, ils sont de bonnes personnes au fond. À ce moment-là, Babylone réussit à ouvrir la porte et Crow aide rapidement Ren à s'échapper avec lui. Cependant, les démons se relèvent, mais Talia agit rapidement pour s'assurer qu'ils sont tous dans son champ de vision et se coupe rapidement, ce qui affecte aussi les démons. Elle exhorte tout le monde à fuir, insistant pour qu'ils la laissent derrière, sachant que les démons finiront par les rattraper. Les démons se régénèrent alors de la douleur et se relèvent, mais Talia se poignarde à nouveau, arrêtant les démons dans leur élan. Mais ensuite, Galiléa pousse Ren et Crow à l'extérieur des portes, et il décide de rejoindre Talia dans son sacrifice. Elle proteste contre sa décision, mais il insiste qu'il sera là quand elle portera son coup fatal. En entendant cela, les démons réalisent ce qui va se passer dans la panique. Alors ils chargent rapidement, mais Galileo intervient et les arrête, donnant à Talia le temps de faire ce qui doit être fait.
Elle imagine dans sa tête comment son cher capitaine se sentait avec une lame sur le cou encore et encore, et Ren la supplie de ne pas le faire, refusant de perdre la famille qu'elle a trouvée. Mais Talia prend sa décision et porte son coup fatal. De retour avec Lloyd, lui et le démon veulent se trancher la tête, et le démon lance le premier coup à Lloyd, presque détruisant la barrière de Lloyd avec une petite mana aiguisée. Voyant cela, Grimm réalise qu'ils sont foutus, et le démon augmente le niveau en invoquant des milliers de mana en forme de couteau et commence à les tirer sur Lloyd comme une mitrailleuse, tandis que Lloyd s'envole, évitant chaque tir, chaque impact le rendant plus faible. Soudain, le démon se téléporte près de lui et frappe la barrière de Lloyd, la brisant complètement, faisant même pleurer Grimm. Il tire ensuite une énorme flèche sur Lloyd par derrière, mais Lloyd parvient à invoquer une grande figure en bois pour encaisser le coup à sa place. Lloyd félicite le démon d'avoir réussi à utiliser la téléportation, mais lui fait remarquer que la téléportation ne lui appartient pas. Le démon rit de sa déclaration, affirmant que des êtres maudits comme Jade et les autres assassins devraient simplement mourir, car ils ne pouvaient pas utiliser leurs propres capacités et abandonner leur corps pour des êtres maîtrisant le mana parfait comme lui et des démons dont les ailes volent plus haut que Jade ne pourrait jamais l'imaginer. Soudain, Lloyd se fait transpercer le cœur par une attaque surprise, puis se fait poignarder encore par une centaine de mononétales. Avec la mort de Lloyd, le démon se tourne vers Ren et les autres. Mais distrait, Lloyd surgit et tente de lui couper la tête, révélant que le Lloyd mort n'était qu'un leurre en bois. Le seigneur démon remarque alors que Lloyd a une épée en main, et il s'excite à l'idée que le combat n'est pas fini. Mais Lloyd demande soudain qu'ils aillent se battre ailleurs, ce qui déroute le démon. À ce moment-là, des flammes commencent à pleuvoir sur les démons de bas niveau, surprenant Talia, qui s'apprête à mettre fin à ses jours. Quelqu'un détruit complètement la porte, et du nuage de poussière apparaît le deuxième prince du royaume, le prince Albert lui-même, accompagné des autres venus sauver Lloyd. Ben et les autres sont contents de voir de l'aide arriver, mais Albert et Sylvia les mettent rapidement à genoux, exigeant qu'ils expliquent ce qu'ils ont fait à Lloyd et où il se trouve. Dean essaye de les pousser à se concentrer sur les démons d'abord, mais ils refusent et insistent pour que les assassins paient pour ce qu'ils ont fait à Lloyd. Sylvia menace de leur couper la tête pour chaque minute de silence, et Ren lui dit rapidement que Lloyd se bat dans le château contre le boss des démons pour le bien des assassins. Cependant, Babylone l'a fait taire, lui rappelant qu'ils avaient promis à Lloyd que si Albert et les autres apparaissaient, ils ne diraient pas la vérité sur le pouvoir de Lloyd, qui voulait seulement apprendre la magie et rien de plus. Se rappelant cela, Ren commence à raconter un mensonge ridicule selon lequel Lloyd combat un faible perdant. Mais cela ne convainc pas Sylvia, qui compte d'abord couper la tête de Ren. Ils implorent alors Albert de les croire, mais Albert sort les vêtements de Lloyd et exige une explication sur leur état visqueux. Galileo essaie de s'expliquer et de dire que sa slime colle à tout le monde, mais cela ne fait qu'empirer les choses, faisant penser à tout le monde qu'il est le nouveau Jeffrey Epstein. Par désespoir, Ren intervient et leur demande de lui faire confiance, affirmant que Lloyd se bat pour eux après que sa famille lui a été enlevée, allant même jusqu'à se proposer pour être puni afin qu'il lui fasse confiance. Soudain, Alice apparaît avec son Fenrir, et utilisant son pouvoir de perception, elle insiste pour qu'il croie aux paroles de Ren. Albert finit par choisir de croire Alice et se tourne vers les démons, mais ordonne à Sylvia de récupérer Lloyd. Soudain, le pont est touché et complètement détruit, rendant leur passage impossible. Il remarque les démons nageant dans la rivière, et Albert les presse de se retirer pour empêcher les démons de les dépasser. Ils se retirent sur la berge et parviennent à brûler les démons avec leurs épées enchantées, mais les démons continuent de régénérer, et Diane presse Albert de trouver un moyen de les vaincre, lui rappelant que les gardes vont bientôt manquer de mana à force d'utiliser les épées magiques. Albert décide qu'il vaut mieux que Sylvia les attaque pendant qu'ils brûlent, mais elle disparaît soudain et essaie de traverser le pont sur le dos de Shiro. Pendant que Sylvia réfléchit à un moyen, Shiro se souvient de la gentillesse de Lloyd et décide de sauter, ce qui le fait flotter sur la rivière. Soudain, un des démons de bas niveau attaque Sylvia, et elle parvient à se défendre parfaitement. Le démon la félicite et se présente comme un démon de niveau 8, spécialisé dans les compétences de l'épée démoniaque. Mais Sylvia se moque de ce démon avec son chapeau en forme de crotte et accueille le défi. Il s'avère que Lloyd et le Seigneur Démon étaient ceux qui ont fait exploser le pont pour les empêcher d'interférer dans leur combat. Après une brève discussion, les deux continuent à se battre. Soudain, Albert est sur le point d'être attaqué par un démon quand Babylone le sauve soudainement et lui propose une trêve pour qu'ils puissent combattre ensemble. Albert accepte, et Babylone dit à Albert à quel point il lui rappelle leur leader, Jade, voyant à quel point ils sont tous deux gentils. Mais à cause de cela, Babylone dit à Albert de laisser de côté ses sentiments envers ces démons qu'ils affrontent, insistant sur le fait que le corps humain qu'ils ont pris n'a plus d'âme humaine.
Albert remercie Babylone pour son avis et il ressent un soulagement de tout le poids qu'il devait porter. Il s'avance alors vers les démons de bas niveau et en utilisant sa magie, il lance un puissant sort pour libérer les pauvres gens de Lordost et leur fait tomber une véritable pluie de météores. Dean félicite son frère pour son courage, mais Albert leur rappelle qu'ils se battent pour leur royaume voisin tombé. De retour avec Sylvia, elle croise le fer avec le démon à tête d'œuf, les deux épéistes utilisant leur forme de lame emblématique, épuisant tout le budget d'animation pour ce combat. Cela se termine avec les deux combattants saignant de la tête, prouvant qu'ils sont égaux, mais le démon à tête d'œuf se régénère facilement et se soigne, insistant sur le fait que les démons surpassent les capacités des humains pathétiques comme Sylvia. Il commence alors à raconter comment il a décidé de prendre le contrôle du corps de Sylvia pour pouvoir faire des choses étranges et utiliser ses arts de l'épée. Il démontre soudain une technique d'épée complètement différente, surprenant Sylvia, et le démon révèle que c'est la technique d'épée appartenant à l'humain dont il a pris le corps. Il se moque de la vie pathétique que cet humain a dû avoir, juste pour lui perdre son propre corps et être utilisé comme une poupée. Soudain, Sylvia frappe le démon avec sa propre technique d'épée démoniaque, choquant le démon, et elle explique qu'elle l'a apprise simplement en l'observant. Quand le démon dit qu'il ne pourrait pas faire ça, Sylvia se moque de ce démon en forme de Humpty Dumpty sur le fait qu'il ne pourrait pas apprendre des compétences d'épée comme une humaine pathétique comme elle. Les autres se joignent pour se moquer de Humpty Dumpty et cela déclenche la colère du démon. Juste à ce moment-là, Shiro apparaît après avoir grimpé depuis la rivière et Sylvia commence soudain à fouiller dans le pelage de Shiro pour en tirer une épée spéciale, qu'elle utilise pour notre ferme. Des jours auparavant, au milieu de son entraînement, Lloyd et Dean s'étaient approchés d'elle pour lui remettre une épée magique spéciale qu'ils avaient fabriquée pour elle en remerciement de son aide dans le donjon. Lloyd expliquait que chaque fois qu'il s'entraînait au combat à l'épée, il avait toujours remarqué qu'elle semblait retenir ses véritables pouvoirs, réalisant que c'était parce qu'elle avait peur de briser ses épées. Mais avec sa nouvelle épée spéciale, ils insistent sur le fait qu'elle est parfaite pour vaincre les démons qui ne peuvent être vaincus que par une seule frappe mortelle pour éviter leur capacité de régénération. Sylvia le serre rapidement dans ses bras, reconnaissant sa gentillesse et promettant de prendre soin de cette épée de tout son cœur, sans échouer comme contre Pazuzu. Dans le présent, elle vise le démon à tête d'œuf, et celui-ci se moque de sa tentative de changer l'avenir, affirmant que tout est déjà déterminé. Il révèle que leur plan était de déclencher une guerre pour forcer Jade à rentrer chez lui, sachant qu'il détestait la guerre, juste pour obtenir son corps. Cela met en colère les autres assassins et Ren court attaquer le démon, mais Sylvia arrête rapidement ce petit idiot et insiste pour s'en occuper. Elle se met alors en position et le démon accepte le défi, mais en un clin d'œil, elle le tue, prouvant qu'elle est la meilleure épéiste. En voyant le corps du type, Sylvia exprime sa conviction que l'homme qu'il était bon avant qu'un démon ne prenne le dessus, et qu'elle aurait aimé s'entraîner avec lui. Ren et les assassins commencent à prier pour lui, même s'ils ne savent pas qui il est, et Sylvia leur dit qu'ils sont trop gentils pour être des assassins. Soudain, quelque chose explose, et cela fait complètement évaporer la rivière. Il y a quelques minutes, Lloyd était en train d'éviter les attaques du Seigneur Démon, analysant chaque mouvement face aux lances de mana, au discours maudit, au loup d'ombre qui a attrapé son leurre, et à la téléportation qu'il avait du mal à suivre. Il décide donc que la meilleure chose à faire est de lancer un sort colossal, visant le Seigneur Démon, mais celui-ci esquive, et l'attaque fait évaporer toute la rivière, créant de la vapeur tout autour d'eux, rendant la vue impossible pour un humain normal. Cependant, Lloyd sait qu'il est en danger, alors il utilise rapidement sa magie de détection d'ennemis pour localiser le démon. Et quand il le fait, il se déplace rapidement pour éviter d'être touché par son loup d'ombre. Cependant, il réalise que le démon ne bouge pas du tout, ce qui le trouble. Il commence alors à réfléchir profondément et se souvient comment le démon a envoyé la lettre à la guilde des assassins avec précision, et à quel point le démon avait peur qu'il ne trouve pas les assassins s'il décidait de se cacher à nouveau. À ce moment-là, il comprend que le Seigneur Démon doit voir où il est pour utiliser sa téléportation. Lloyd teste donc cette théorie, et pendant que Grimm remet en question sa décision, il prouve rapidement que sa théorie est correcte en voyant le Seigneur Démon marcher autour, confus de ne pas savoir où se trouve Lloyd. Utilisant la vapeur à son avantage, Lloyd lance une attaque surprise sous la forme d'un jutsu de 100 clones d'ombre, tous attaquant le Seigneur Démon, et celui-ci admet qu'il ne peut pas dire lequel est le vrai jusqu'à ce qu'il sente l'épée dans son cou. Avec ça, il tire le vrai Lloyd et le transperce avec ses lances, déclarant qu'aucune magie ni dommage physique ne l'affecte. Cependant, cela trouble le Seigneur Démon sur la raison pour laquelle les vêtements ne disparaissent pas. Et quand il regarde celui qui l'a transpercé, il réalise que ce n'est qu'un leurre et que Lloyd a décidé de donner la vraie épée au leurre. Cela l'effraie et lui fait se demander où se trouve Lloyd, sachant qu'il ne peut pas le détecter. Il s'attend rapidement à ce que Lloyd vienne d'en haut, mais il s'avère qu'il est devant lui,
et Lloyd le brûle avant de rapidement faire semblant d'être l'un de ses clones à nouveau. Lloyd sait que malgré la réussite de son astuce avec ses leurres, ce plan est extrêmement risqué, et cela se prouve juste quand le Seigneur Démon décide de lancer ses lances dans toutes les directions, touchant tous les leurres. Il en touche un, et le Seigneur Démon le récupère rapidement et lui brise la tête, pensant avoir gagné. Mais à sa grande surprise, cela s'avère aussi être un leurre alors qu'il continue à déchirer des centaines de leurres, se demandant où se trouve le vrai Lloyd. Notre personnage principal prend le plus grand risque en dissimulant simplement sa présence, sans utiliser de barrière, alors qu'il s'approche du Seigneur Démon avec son épée. Il a conçu son épée, appelée l'épée Absorbe-Sort, uniquement par amour pour la magie, car elle est capable d'absorber ou d'analyser le sort de quelqu'un. Grimm regarde avec une peur totale, réalisant que Lloyd a l'intention de déchiffrer le sort que Jade a passé sa vie à maîtriser. Et il sait que Lloyd devrait simplement se retirer. Mais au fond de lui, il reconnaît Lloyd comme le plus grand maniaque de magie qu'il ait jamais connu. Il soutient donc pleinement Lloyd dans ce pari entre la vie et la mort, afin qu'il puisse apporter la paix à la volonté de Jade. Après avoir réussi à couper le sort du Seigneur Démon, il entre dans le royaume de la magie pour déchiffrer le sort le plus puissant du Seigneur Démon, le Loup d'Ombre. Et il voit enfin la réponse que Jade cherchait pour le déchiffrer. Après avoir compris cela, Lloyd se présente juste devant le Seigneur Démon, disant qu'il le comprend maintenant. Le Seigneur Démon se moque de la confiance de Lloyd, disant au 7e prince qu'il est un imbécile de se battre aux côtés des humains alors qu'il pourrait se déchaîner dans le monde avec un démon comme lui et être tout-puissant. Mais Lloyd dit au Seigneur Démon que l'imbécile dans cette situation, c'est lui, disant que tout comme un lion ne remet jamais en question sa force, le Seigneur Démon est pareil, ce qui fait de lui le plus grand imbécile de tous. Il exprime que des humains comme lui et les autres suivent le chemin de la magie par amour, rêve et sorcellerie, et non par recherche de pouvoir, ce qui, selon Lloyd, rend la magie infiniment intéressante. Le Seigneur Démon rit et attaque, mais Lloyd contre rapidement, choquant le Seigneur Démon que sa téléportation est contrée. Lloyd marque alors le Seigneur Démon, disant que son coup n'était même pas basé sur la magie, mais sur une technique de chi, qu'il a apprise même en tant que mage. Il croit que les sorciers comme eux devraient toujours désirer apprendre quelque chose de nouveau pour toujours évoluer. Lloyd s'assoit alors, soigne ses blessures, et écrase littéralement le Seigneur Démon avec son aura. Il rappelle alors au Seigneur Démon ce que Jade a dit avant de mourir, ce qui ramène le démon au moment où il s'apprêtait à prendre le corps de Jade. Et juste avant que l'âme de Jade ne périsse, il a dit au Seigneur Démon qu'il allait perdre, ce qui à l'époque était quelque chose que le Seigneur Démon a ri. Mais maintenant, ces mots poussent le Seigneur Démon à attaquer, mais se fait encore contrer. Et Lloyd continue de s'attaquer au Seigneur Démon pour lui donner littéralement un sandwich McNugget de 5 pièces sans boisson et le traiter comme une poupée. Alors que Lloyd s'apprête à pousser le Seigneur Démon dans le magma, le démon se téléporte rapidement mais est tout de même projeté dans les airs. À ce moment-là, Lloyd réfléchit à la façon dont toute sa vie, il a toujours aimé lire des livres de sorts, car cela lui faisait imaginer toutes les personnes merveilleuses et intéressantes derrière de tels sorts. Elle a toujours cru que ce serait une bénédiction pour lui de rencontrer l'un de ces gens, et maintenant, il a rencontré Jade, qui l'inspire à continuer son amour pour la magie. N'ayant plus d'autres options, le Seigneur Démon devient désespéré et active un sort que seuls les Seigneurs Démons possèdent, rassemblant toute la mana dans l'atmosphère. Avec autant de pouvoir, il crée presque une bombe spirituelle noire, capable de détruire tout ce qui a jamais existé, appelée la sphère noire mortelle. Lorsqu'il la lâche, il s'attend à ce qu'elle efface Lloyd, mais Lloyd utilise simplement une main et la fait disparaître, choquant le Seigneur Démon. Il se demande ce que Lloyd a fait, et Lloyd explique qu'il avait simplement le même sort sous la main, appelé le vide, qu'il a lu dans un grimoire. À ce moment-là, il l'a essayé lui-même et a détruit plusieurs montagnes, mais il s'est demandé ce qui se passerait si 2 vides se heurtaient. Et quand il a fait l'expérience, les 2 vides ont disparu, ce qui l'a déçu de la même manière que le Seigneur Démon le déçoit maintenant. Le Seigneur Démon commence à crier sa colère, refusant de croire que ce petit gamin aux cheveux bleus peut copier les atouts des Seigneurs Démons. Mais Lloyd éternue soudainement par ennui, et le Seigneur Démon se tient la tête, se sentant insulté. À ce moment-là, il ressent enfin la vraie mana qui se trouve dans le corps de Lloyd, et tout ce qu'il ressent à ce moment-là, c'est la terreur. Lloyd propose alors l'expérience de savoir si les démons mourront s'ils sont frappés par le vide. Et le Seigneur Démon essaie de fuir, mais Lloyd l'attrape avec son vide. À ce moment-là, alors qu'Albert et les autres combattent les démons de bas niveau, il réalise que le soleil a soudainement disparu, et en levant les yeux, il voit qu'au-dessus du château, cela devient la nuit. Là, le Seigneur Démon est aspiré dans le vide, et alors qu'il essaie désespérément de sortir, il décide de quitter le corps de Jade. Mais le corps de Jade mord dans l'âme du Seigneur Démon, refusant de le laisser partir.
Comme un vrai lâche pathétique, le seigneur démon commence à faire semblant d'être Jade, prétendant qu'il est vivant et suppliant les assassins de l'aider. Mais Lloyd regarde avec dégoût et active un second vide pour écraser ce petit insecte hors de l'existence, mettant fin à ce seigneur démon. Pendant un bref instant, Lloyd peut sentir la présence de Jade, le remerciant de libérer son corps. Alors que le ciel nocturne disparaît et que la lumière revient, Ren regarde et se rappelle comment Jade avait un jour raconté une rumeur sur le 7e prince et avait dit aux autres que, lors de la naissance de Lloyd, il avait accidentellement lancé le sort qui avait presque fait exploser tout le château. Galiléa a demandé pourquoi il avait même évoqué une telle rumeur, mais Jade a exprimé à quel point ce serait incroyable s'il y avait un véritable prodige magique, évoquant l'idée que peut-être un jour, le 7e prince serait celui qui les libérerait de leur malédiction et les aiderait enfin à vivre loin des ténèbres. Maintenant, dans le présent, Ren regarde Lloyd réaliser le rêve mourant de Jade, et elle a les larmes aux yeux en réalisant qu'ils sont enfin libres. Après la bataille, il crée des cimetières pour les habitants de Lordas qui ont perdu la vie, et Grim loue Lloyd pour avoir pu déchiffrer le sort du loup d'ombre du Seigneur Démon et gagner la bataille. Lloyd admet qu'en raison de sa curiosité, il ne pourrait pas dormir la nuit s'il échouait à déchiffrer la nature du sort, et qu'il a seulement pu vaincre le Seigneur Démon parce qu'il avait compris le sort. Cependant, Lloyd corrige Grim et l'informe que, tout en déchiffrant le sort, la réponse au sort du loup d'ombre s'est présentée à lui et que la personne responsable n'était autre que Jade lui-même, qui a passé sa vie à le déchiffrer, ce qui signifie que la personne qui a gagné la bataille n'était pas Lloyd, mais Jade. Pendant ce temps, Ren écoute avec des larmes aux yeux, sachant maintenant que Jade est mort en combattant, et elle ne veut rien d'autre que de dire à Lloyd à quel point elle lui est reconnaissante. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Albert apparaît avec les autres et confronte Lloyd au sujet de tout l'incident. Il révèle qu'il connaît toute l'histoire de la façon dont la guilde des assassins a demandé son aide, ce qui s'est terminé par la découverte de la présence démoniaque dans le royaume de Lordost, et combien Lloyd est fort et gentil. Cependant, Albert déclare que pour leurs crimes passés, la guilde des assassins devait être punie, et ils ont proposé que leur punition soit de servir Lloyd pour le reste de leur vie. Albert croit qu'ils sont honnêtes et sincères dans leurs intentions, donc maintenant, c'est à Lloyd de prendre cette décision. Mais il avertit Lloyd que si l'un des assassins commet une erreur, Lloyd devra en assumer la responsabilité devant la famille royale. Malgré toute la pression sur ses épaules, Lloyd décide de les accepter et est pleinement prêt à prendre ses responsabilités. Voyant à quel point son frère est sincère, Albert s'agenouille et dit que même si Lloyd est un prince, il est aussi le cher petit frère d'Albert. Il veut donc que Lloyd demande de l'aide chaque fois qu'il en a besoin. Cela se termine par une étreinte, et Albert est fier de son petit frère, tandis que les autres regardent, émus. Juste à ce moment-là, To apparaît, pensant que le combat est toujours en cours. Mais quand elle voit la tombe et les étreintes, elle réalise qu'elle est trop en retard et s'enfuit rapidement. Les autres partent à sa poursuite, et Grim loue Lloyd pour avoir pris ses assassins. Mais Lloyd l'informe qu'il croit que les assassins incarnent l'amour qu'il a pour la magie. Et après ce qui est arrivé à Jade, il refuse de laisser quoi que ce soit de semblable se reproduire. Par la suite, les assassins sont libérés de leurs entraves et deviennent pleinement les serviteurs de Lloyd. Ils rejoignent ensuite une fête de thé avec Albert, et Albert insiste pour qu'ils passent un bon moment. Les assassins disent que leur idée d'un bon moment est différente, et Albert leur demande de lui montrer. Quand ils le font, c'est plein d'alcool, de ivrogne, de nourriture, de bouffonnerie, et Albert est soulevé par la belle et voluptueuse Talia, ce qu'il apprécie. Pendant ce temps, Ren passe du temps avec Sylvia et Alice, tout en nous offrant un peu de fanservice. Ren supplie de servir sous Lloyd de la même manière que Sylvia, voulant montrer à quel point elle est reconnaissante autant que possible. Sylvia révèle que Lloyd est celui qui prend les décisions, et à la surprise de Ren, il apparaît et accepte simplement sa demande. Elle demande si ça ne le dérange pas qu'elle soit maudite, mais Lloyd lui assure qu'il ne l'a jamais vue comme une maudite. Il pense qu'elle peut utiliser son poison pour le bien, comme devenir pharmacienne et fabriquer des médicaments. Touchée par sa gentillesse, Ren se souvient de ceux qui l'ont rejetée à cause de sa malédiction, mais elle rencontre enfin quelqu'un qui voit son potentiel. Elle promet de travailler dur pour lui. De retour au château, la vie reprend son cours normal, Ren apprend sous Sylvia pour devenir servante et servir Lloyd. Puis Lloyd et Albert doivent faire face au roi et accomplir leurs devoirs nobles. Mais pendant son temps libre, Lloyd passe ses journées à lire des livres de sorts comme un vrai maniaque de la magie. Si vous regardez ce récapitulatif jusqu'à la fin, commentez « maniaque de magie ». C'est tout pour cette vidéo, laissez un like si ça vous a plu. Et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.